Est-ce que vous saviez que Neuer était plus vieux que Nagelsmann? Salut à tous, c'est Fak et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'équipe d'Allemagne et l'équipe de Hongrie. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, tout d'abord, la composition n'a pas changé. Clairement, Nagelsmann est reparti avec la même composition que contre la Grèce, il est reparti avec la même composition que contre l'Écosse. Là-dessus, aucune surprise. Et en même temps, pourquoi changer lorsque ton équipe gagne 5-1 contre son adversaire le match d'avant? Bon, et on peut dire que l'entame de match là, c'était pas la même que contre l'Écosse, hein, clairement. Il aura fallu 27 secondes. 27 secondes pour que la Hongrie soit super dangereux et que Neuer fasse un arrêt qui déterminera peut-être même la suite du match en fait. Alors voilà, la Hongrie, j'ai regardé le match contre la Suisse, a montré des belles choses. Mais globalement, c'était fait plutôt dominer quand même contre les Suisses. Voilà, hein, la Suisse gagne, totalement mérité sur le principe. Mais je les voyais pas aussi forts en fait. Alors, c'est faux. Avant l'Euro, techniquement, je les voyais poser quelques problèmes. Hein. J'avais pronostiqué 2-1 pour les Hongrois. Je les voyais très physiques, ce qu'ils sont. Je les voyais plutôt techniques dans les contre-attaques. C'était plutôt pas mal. Par contre, l'agressivité et l'envie qu'a donné cette équipe, ça n'avait rien à voir que contre la Suisse. Donc on se retrouve là avec une première action totalement évitable, hein, parce que les Allemands ils sont rentrés dans le match moyennement concentrés. Ah, on sent clairement que le match contre l'Écosse, ils étaient encore dedans, ils avaient gagné 5-1 et ils se sont dit voilà, tranquille ce match. Les Hongrois ils ne l'ont pas vu comme ça et en même temps leur qualification se jouait là, parce qu'ils ont déjà perdu contre les Suisses, une défaite contre l'Allemagne, ça devenait un peu chaud pour la suite. Alors maintenant il faut espérer pour eux qu'ils fassent quelque chose contre l'Écosse. Et c'est faisable. Et l'Allemagne n'a clairement pas été aussi convaincante que comme contre l'Écosse. On a beaucoup de faiblesses et d'interrogations qui sont revenues. Mais là, il va falloir qu'on parle du plan de jeu en fait. Alors on reviendra sur les individualités plus tard. Hein. On parlera des joueurs, on parlera des tops et des flops à la fin. Mais pourquoi tout le temps passer sur les côtés? Tu as en Wirtz et en Musiala deux cracks qui peuvent littéralement passer au centre et faire toutes les éliminations possibles pour aller le plus vite possible devant le but. Tu as en Havertz un joueur rapide qui pénètre bien dans les 16 mètres de l'adversaire. Pourquoi ils se sont dit que pendant 45 minutes, les 45 premières, ils vont jouer sur les côtés et tenter des centres? Non, surtout que bon, l'équipe d'Allemagne, ça fait quand même quelques temps où les centres et le jeu de tête, c'est pas quelque chose où ça excelle fortement. Encore moins avec Havertz en tant que neuf. Et on le voit bien, hein, 20e minute, but de Musiala. Alors Gundogan, magnifique ce qu'il fait, hein, mais c'est pas un centre. Le danger ne vient pas des côtés. Donc voilà, l'Allemagne, elle pose les bases. Comme contre l'Écosse, ça mène 1-0 et du coup ça va dérouler. En tout cas, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là du match. Et en fait, les Hongrois, ils se sont pas laissés faire. Genre, pas du tout. Parce que techniquement, voilà, hein, le match, c'est pas le plus palpitant de tous, clairement. Mais les Allemands, ça passe à gauche, ça passe à droite, ça cherche l'ouverture, clairement. Et donc c'était pas vraiment un temps fort des Allemands. On a évidemment la possession de balle indéniable pour l'équipe d'Allemagne. Mais finalement, les actions pour l'instant les plus dangereuses venaient clairement des Hongrois, sur contre-attaque. Et surtout, l'envie et l'agressivité qu'a montré la Hongrie, bah, l'Allemagne ne l'avait pas à ce moment-là. Vraiment, on sent que la motivation n'était pas la même que contre l'Écosse. Mais voilà, les Allemands, ils mènent 1-0 et on se dit, voilà, les Hongrois, ils vont un peu abandonner. Évidemment, pas totalement le match, mais on voit ça, par exemple, Croatie-Albanie. L'Albanie mène 1-0 pendant super longtemps, je crois, pendant 70 minutes, 72 minutes, un truc comme ça. La Croatie marque un but, la Croatie remarque directement le deuxième. Parce qu'il y a souvent cette phase où les petites équipes, les plus petites équipes, ont du mal à s'adapter, prennent un coup au moral et donc font beaucoup plus d'erreurs. Bah les Hongrois, c'était pas du tout le cas. Les gars, ils ont poussé et d'ailleurs, 2 minutes après le but des Allemands, une action de fou. Heureusement que Neuer est là. Clairement. D'ailleurs, heureusement qu'il est là sur tout le match, hein, parce que le prono 2-1 pour l'Allemagne, alors là ils ont gagné 2-0. On se rapprochait plus du 2-2, voire pire, sans Neuer. D'ailleurs, ça c'est un autre souci. Hein. Et les coups de pied arrêtés, c'est pas possible. Les Allemands ne savent ni jouer les coups francs, ni jouer les corners, ni défendre les deux. C'est affligeant. Faut savoir que pendant cette première partie de match,
À chaque fois déjà qu'on voyait Havertz avec le ballon, c'était une catastrophe. Hein. Havertz sur ce match, c'était une horreur. Et je me disais, voilà, bon, si déjà les gars tentent des centres pendant 45 minutes, mettez Füllkrug sur le terrain. Je veux dire, il a un super jeu de tête. Mais défensivement, c'est pas possible. Déjà, contre l'Écosse, le but qu'ils prennent, voilà, un problème défensif sur un coup franc. Là, les corners étaient dangereux. Et il y a un coup franc qu'ils marquent qui est hors jeu, juste avant la mi-temps. Oui, eux, quand ça tire des coups francs, ça passe au-dessus du stade. Hein. Non, Nagelsmann va vraiment devoir trouver quelque chose là, parce que tu ne peux pas gagner sur le long terme sans savoir jouer un coup franc ou un corner. À un moment donné, quand ton équipe a plus de 10 corners dans le match et que tu n'en transformes aucun, c'est un problème. À un moment donné, quand tu as un corner qu'après 3 passes, ta balle se retrouve chez ton gardien, c'est un problème. Je veux dire, Kroos tire même pas si mal que ça, les corners, hein, ou Kimmich, en fonction d'eux. Mais à un moment donné, les Allemands, systématiquement, ça tire le corner, l'équipe adverse touche la balle de la tête, et on récupère soit le ballon et ça retourne chez Neuer, ou pire, on perd ces deuxièmes ballons. Je veux dire, le nombre de fois où les Hongrois dégagent la balle de la tête et que c'est un Hongrois qui récupère la balle alors qu'il y a plus d'Allemands autour, c'est affligeant. Et contre-attaque, hein. Ils réfléchissent pas les Hongrois, ils y vont. Et ils ont raison. À un moment donné, quand tu joues contre une équipe plus technique que toi, tu fais avec tes ressources, les Hongrois ils jouent la contre-attaque, ils la jouent bien, et ils avaient raison de le faire. Et encore plus raison d'exploiter donc ces failles sur coup de pied arrêté. Et surtout, c'était pas si dangereux que ça. Alors évidemment, les Allemands ils ont eu des actions, mais comme dit, avant je parlais de faire un peu des passes comme des handballeurs. C'était super statique. À un moment donné, forcément, ça joue aussi sur les côtés. Si personne n'essaye d'ouvrir le jeu. Voilà, il y avait Kroos, il y avait Gundogan, il y avait Wirtz. Voilà, ça joue sur les côtés, ça évite d'aller au centre. Et je pense quand même que le mauvais match de Wirtz y est pour beaucoup. Ça rentre au vestiaire, 1-0 pour l'Allemagne. Inquiétude évidemment sur la dernière action, hein, où les Hongrois, voilà, ils jouent leur jeu et ils font un super coup franc. Heureusement pour les Allemands hors jeu. Mais on revient en deuxième mi-temps et on se dit bon, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Surtout que les Hongrois ont peut-être pris ce petit coup de boost de confiance de on est capable de mettre la balle dans les filets. Généralement ça booste la confiance. Et ça se voit tout de suite, hein, les Hongrois, ils sont pas ridicules en deuxième mi-temps, ça joue plus la possession qu'en première mi-temps, clairement. Ils poussent, ça tente. On a Neuer qui fait un match incroyable, hein. Même en deuxième mi-temps il a arrêté des trucs. Heureusement qu'il était là. Mais petit à petit, la Hongrie est fatigue. Hein, parce qu'à force de courir derrière le ballon pendant 45 minutes et d'essayer de jouer un peu plus 15 minutes, et t'as pas non plus des joueurs qui ont la même expérience que les Allemands, à un moment ils fatiguent et les Allemands remettent vite le pied sur le ballon. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, voilà, on a certains joueurs qui ont fait un mauvais match, et Nagelsmann ne réfléchit pas plus que ça, il les change. 60e minute, Füllkrug rentre sur le terrain. On a Sané aussi qui rentre sur le terrain à la place donc de Havertz et de Wirtz. Et je suis très content et confiant à ce moment-là. Je me dis, voilà, ils ont tenté des centres depuis 60 minutes. Füllkrug donc amène ce jeu de tête que Havertz n'a pas. Et Sané apportera sûrement plus de percussion. À spoiler, c'était pas le cas. Füllkrug, je ne crois pas qu'on l'ait vu du match en fait. Et Sané, non plus. Mais les intentions de Nagelsmann étaient bonnes. Mais bon, voilà. L'équipe d'Allemagne, c'est l'équipe d'Allemagne et l'équipe d'Allemagne marque sur une super passe de Mittelstädt. Et là encore, hein, ça tente des centres tout le match, mais des centres hauts. Et là, Mittelstädt s'est dit, et si je faisais une passe à ras de terre? C'était la meilleure idée. Gundogan la récupère, Gundogan marque, top, 2-0. Et c'est quand même quelque chose de, je dirais, positif pour l'équipe d'Allemagne actuellement, c'est que cette équipe arrive à marquer sur des temps faibles. Non, parce que généralement on marque à force de pousser, on marque. C'est logique. Faut dire juste ça aux Espagnols contre les Italiens. Hein, parce que bon, gagner contre un contre son camp, quand tu es aussi dominant, c'est dommage. Mais voilà, les Hongrois étaient dans le match, et c'est les Allemands qui marquent. Sûrement l'expérience qui joue, mais ça doit foutre un sacré coup au moral quand tu sais que t'as tenu tête jusqu'à là, contre le pays hôte. Et voilà, au final, à part ce deuxième but, il n'y avait pas grand chose. On s'est un peu fait chier sur la fin, sur les 30 dernières minutes. Quelque chose que j'ai aussi adoré de la part de Nagelsmann, c'est quand même, au-delà des 2 changements qu'il a fait pour
essayer d'apporter un peu plus de jeu. Bah, son équipe gagne 2-0, il reste 20 minutes, il fait rentrer les joueurs de Stuttgart. Alors, le match se joue à Stuttgart, je précise. Voilà, c'est pas des joueurs qui sont en équipe d'Allemagne depuis très très longtemps, clairement. Et donc Mittelstädt est déjà sur le terrain depuis le début. Voilà, les centres c'est un peu compliqué, mais au-delà de ça, c'est pas mauvais ce qu'il fait. Et il va aussi rentrer Ondav et il va rentrer Führich. Führich qui était très motivé, hein, parce que wow, les actions il en a fait plein. C'était moyennement concluant, mais au moins il était là. Donc j'ai vraiment trouvé l'action de Nagelsmann super, de dire voilà, mes gars, bah, je leur fais confiance. On mène 2-0, je les mets sur le terrain pour qu'ils se fassent un peu acclamer par leur public. Donc ça, c'est on va dire mon premier top. Hein, je vais commencer avec ça. Nagelsmann, top. Même les changements, même s'ils n'ont pas été concluants, c'était super. Il a tenté. Super Nagelsmann. Deuxième top, l'homme du match, hein, d'après les médias. Gundogan, pour le coup, a joué en 10. Je suis toujours pas fan de l'idée. Par contre, là, il a été exceptionnel. Clairement, les passes, super. Le jeu, il amène de la rapidité. Il marque, il fait une passe décisive. Rien à dire, Gundogan, top. Ouais, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le troisième. Hein. Il a 38 ans, il est gardien d'équipe d'Allemagne depuis plus de 10 ans, et il est toujours incroyable en fait. Sa sortie à la 27e seconde, ses sorties sur corner, sa sortie sur le coup franc dans le cadre là, je sais pas comment il la récupère. Il va pas la chercher avec une main pour la dévier, il la cherche avec les deux. Les haters diront oui, mais Ter Stegen l'aurait capté directement comme ça. Non, non, c'est super dur à chercher un ballon comme ça. Donc voilà, là, Neuer a montré son statut de leader, de vétéran de cette équipe. Incroyable, franchement, son 10 sur 10, il n'y a rien à dire, il s'est pas pris de but. Et c'est grâce à lui qu'il n'y a pas eu de but. Je peux quand même aussi rapidement parler de la défense centrale qui n'a pas été mauvais à mon goût, hein, clairement, Rüdiger on fait le taf. Et un truc que j'ai beaucoup aimé avec Rüdiger sur ce match, alors pas au point de le mettre dans les tops non plus, mais quand c'était statique, ça retournait toujours en défense, etc. Bah Rüdiger finalement en tant que défenseur central tentait de jouer les ballons en avant et pas sur les côtés. Et ça c'est au moins quelqu'un qui essayait, c'est cool. Les flops. Est-ce que quelqu'un a vu Kimmich sur ce match? Non, moi non plus. Voilà. Malheureusement, j'ai adoré son premier match, j'ai beaucoup moins aimé son deuxième. Florian Wirtz, aucun impact, il ralentissait le jeu, il n'osait pas aller en avant, pas de pénétration, c'était mou, il n'était pas là, je suppose que ça arrive aux meilleurs. Et là, la catastrophe. Havertz, c'est pas possible. Alors, ok, son premier match n'était pas mauvais. Je comprends par contre toujours pas la hype autour de ce joueur. Voilà. Le gars, avant d'aller à Arsenal, hein, quand il était à Leverkusen, c'était tout le monde le voyait comme le futur crack de l'Allemagne. D'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que du coup, Wirtz, tout le monde en parlait pareil. J'espère que ça finira pas sur la même trajectoire. Et des fois, franchement, quand je vois les matchs de Havertz, je sais pas qui est moins bon entre lui et Timo Werner. Et Timo Werner, ça fait un moment qu'il joue plus en équipe d'Allemagne. À juste titre. Donc, on espère que Havertz se réveillera pour la suite. C'est très bientôt. Bon, avec tout ça, je râle beaucoup. L'Allemagne gagne quand même 2-0, donc ils n'ont pas pris de but, c'est déjà ça. C'est la première fois dans leur histoire qu'ils mettent déjà 7 buts dans une phase de poule de l'Euro, donc pas mal, et il reste un match. Et les 3 points sont là, c'est le plus important, et la qualif est là aussi. Hein, l'Allemagne sort de la phase de poule. Ils font déjà mieux que lors des 2 derniers mondiaux. Ça fait plaisir. À voir ce que Nagelsmann va faire pour le dernier match. Je pense sincèrement que l'Allemagne va quand même pousser pour remporter ce match. Hein. Le but c'est 3 matchs, 3 victoires. Et c'est possible. Moi j'ai peut-être surestimé la Suisse sur certains aspects. Est-ce que ça sera la même composition ou pas? L'avenir nous le dira. Après, Nagelsmann l'a clairement dit aux médias allemands, il veut de la stabilité, cette équipe d'Allemagne a besoin de stabilité, d'où le fait qu'ils mettent pour l'instant la même composition, hein, clairement. Et il a raison, hein, vu les années qu'a traversé l'Allemagne au foot récemment, la stabilité c'est pas plus mal. Après, est-ce qu'il va pas reposer certains cadres pour en faire jouer d'autres? Par exemple, est-ce que Müller va jouer dès le début? C'est possible. Est-ce que Führich va jouer dès le début? On verra ce qu'il fait. Le but c'est quand même d'assurer la première place pour ensuite éventuellement jouer un 3e. C'est tout pour moi. Voilà, match pas forcément très convaincant. La qualif est là, c'est ce qui compte. On verra ce que fait l'Allemagne contre la Suisse et j'ai surtout très hâte de voir ce qui se passe par la suite. Hein. Du coup, les 8e vont arriver à très grands pas. On espère le mieux pour cette équipe. C'est tout pour moi et je vous dis servus.